Bonsoir Ludovine de la Rochère, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes présidente du syndicat de la famille et vous êtes, disons-le, identifiée sur tous ces combats assez conservateurs. Laurence Garnier au gouvernement, est-ce que ça serait une bonne nouvelle pour vous ? Écoutez, moi je ne connais pas personnellement Laurence Garnier, je n'ai même pas en l'occurrence eu l'occasion d'échanger avec elle, de discuter avec elle. Je dirais que la première question qui se pose, évidemment, c'est sa compétence, son expérience, son ambition. Et ensuite, je suis quand même étonnée du débat que j'entends. Comme l'a dit très bien d'ailleurs Madame Diallo, il y a des valeurs de gauche. Et puis, il se trouve qu'il y a d'autres sensibilités et il y a des politiques, comme il y a des millions de Français, qui pensent différemment et qui n'ont pas ces valeurs de gauche. Et je ne vois pas pourquoi on entend des cris d'orfraie comme s'il était inacceptable finalement de ne pas être à gauche et progressiste. Il y a des personnes, et c'est la démocratie, c'est le débat, c'est la légitimité de la liberté de penser. Chacun défend ses valeurs comme vous le faites là. Mais exactement, et pourquoi serait-il inacceptable, suivant telle ou telle pensée, d'accéder ou pas au pouvoir dès lors qu'on est compétent, dès lors qu'on est respectueux des autres, dès lors qu'on sait débattre et dès lors que on a de l'expérience et une ambition pour la France. C'est tout ce qui compte. Je ne sais pas si vous m'entendez, Madame de la Rochère, mais peut-être parce que les positions dont on parle et qu'on dénonce ne sont précisément pas respectueuses des autres, de l'égalité entre citoyens, de la dignité des familles. L'une après l'autre. À vous, oui, Madame de la Rochère. Opinion, Madame Najat Vallaud-Belkacem, de femmes de gauche. Et puis, il y a d'autres personnes, d'autres sensibilités qui estiment que pour le respect de l'enfant, pour telle et telle raison, on va pas aller sur le débat de fond, n'ont pas la même analyse que la vôtre et qui estiment que l'enfant a le droit d'avoir un père et une mère et que ça c'est respecter l'enfant. C'est tout. Et donc, sans rentrer dans le débat, il faut accepter que d'abord, une majorité des Français soit manifestement plutôt à droite et qu'il y ait à droite, enfin qu'il y ait aussi des politiques qui accèdent au pouvoir et qui sont en l'occurrence de droite et qui donc n'ont pas les valeurs de gauche que vous évoquez. C'est extraordinaire de voir comme on attendrait que la droite soit complexée, se taise, n'ose pas penser, n'ose pas s'exprimer, dès lors que la gauche n'est pas d'accord. Ben non, il y a des sensibilités différentes. C'est la démocratie. Rokhaya Diallo. Je voudrais répondre sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'opinion, mais il s'agit de véritables entraves au droit de mener une vie familiale normale d'autres personnes. Là, on est sur des questions. Non, c'est pas une opinion. Les droits humains, ce n'est pas une opinion. Ce sont des garanties qu'offre notre République à tous les citoyens, à toutes les citoyennes. Qu'il y ait des choix de vie qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, ça vous engage. Mais des personnes qui sont dans le gouvernement ne peuvent pas intervenir, en tout cas avoir des idées qui empêchent leurs concitoyens et leurs concitoyennes de vivre en toute liberté. Vous avez le droit d'avoir vos opinions, mais vos opinions ne peuvent pas empêcher les autres Français, les autres Françaises de vivre. Ce que vous dites est extraordinaire. Vous dites empêcher les autres de vivre. C'est votre analyse. Non, moi, je vous dirais des personnes concernées. Je vous dirais que vos valeurs de gauche ont conduit, ont empêché des enfants d'avoir un père et une mère. Je pense par exemple à la PMA sans père. Vous l'avez empêché par le choix de société que vous-même ou d'autres ont poussé. Et donc, on peut débattre. Et d'ailleurs, sur tous ces projets de loi, il y a eu des débats très longs, des débats utiles, des débats nécessaires. Et ça n'empêche pas les uns ou les autres d'avoir des convictions différentes et de voir les conséquences et les incidences de ces lois ou de ces projets de loi de manière différente. C'est incroyable. Je vous coupe parce que je voudrais que la parole circule. Jannick Halimi avait une question à vous poser. Oui, j'avais une question à vous poser. Bonsoir madame. Vous dites que, ou nous disons que les valeurs défendues par madame Garnier sont de droite et que quand on est contre les valeurs défendues par madame Garnier, on est de gauche. Mais moi, il me semble que tout ce qui est mariage pour tous, PMA pour toutes, c'est ni de droite ni de gauche. Il y a des gens de droite qui cautionnent, si je puis dire, qui valident, qui croient, qui ont des convictions allant dans ce sens-là. Et contrairement à ce que vous semblez penser, ce positionnement politique et idéologique est plutôt très minoritaire dans la société française, d'où la question, pourquoi cette ministre-là, au moins à la famille? Alors,
quand vous regardez vous avez raison, il y a sur les questions de société des opinions parfois un peu différentes au sein de chaque parti, mais disons que grosso modo sur tous ces projets de loi, la gauche a voté pour. Et la très grande majorité de la gauche a voté pour, et la majorité de la droite ou des droites a voté contre. Non, ceux qui ont voté contre étaient à droite. Ça ne veut pas dire que la majorité de la droite a voté contre. Oui, la majorité de la droite. Alors, si vous allez regarder les votes à l'Assemblée nationale comme au Sénat, vous verrez qu'une large majorité de la droite a voté contre. Mais vous avez aussi parfois des gens à gauche qui ont voté contre. Et vous avez aussi, du côté macroniste, les votes sont généralement dans le même sens que la gauche sur ces questions, mais vous avez aussi, parmi les députés macronistes... Madame, est-ce que vous admettez que les problématiques qui sont les vôtres, que vous avez tout à fait le droit de défendre, sont aujourd'hui minoritaires dans la société française, même si elles ne sont pas groupusculaires, je suis d'accord avec vous, mais qu'elles sont minoritaires dans la société française et que la majorité de la société française défend le mariage pour tous, défend la PMA pour les couples de femmes, défend la constitutionnalisation de l'IVG, défend la criminalisation des thérapies de conversion. Alors, quand vous dites défendre, vous allez un peu fort. Si vous allez interroger des gens, aujourd'hui, c'est des lois qui sont passées. Vous avez effectivement une majorité, mais je pense pas que ce soit une très large majorité qui ont accepté la loi. Et puis voilà, ils ont d'autres préoccupations et urgences. D'une part. D'autre part, attendez, je vous demande pardon. Je vous en prie. Puisque vous évoquez la question de la famille est plébiscitée par les Français. C'est une préoccupation majeure des Français. Les familles. Non, leur famille. La famille d'une manière générale. Mais quand vous dites la famille, est-ce qu'une famille homosexuelle est une famille? Vous dites que les familles sont plébiscitées. Un couple de femmes, est-ce que c'est une famille? Un couple d'hommes, est-ce que c'est une famille dont vous dites qu'elles sont plébiscitées? C'est juste la famille, un papa et une maman qui est plébiscité. De manière générale, si vous le permettez, il y a un concept, il y a une idée, il y a l'intérêt général, il y a le bien commun, il y a l'économie, il y a la famille. Vous voyez, c'est un domaine et ce sujet-là préoccupe beaucoup les Français. Vous m'avez pas répondu. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous êtes donc il y a la présence ou pas de Madame Garnier, on verra. En tout cas, la présence de Bruno Retailleau au gouvernement. Dont les positions sont connues et vraisemblablement ne bougera pas. Il y a aussi Patrick Hetzel, ministre de la Recherche, qui est quelqu'un d'assez conservateur. La présence de ces gens qui sont assez proches de vous, vous fait-elle espérer une orientation plus conservatrice du gouvernement? Conservatrice, je n'y crois pas. Parce que d'abord, à ma connaissance, ça n'est pas ce qui correspond à la vision et à ce qu'a porté Michel Barnier pendant toutes ces années-là. D'autre part, nous savons tous, et c'est pour ça que les cris d'orfraie sont ridicules, nous savons tous que la situation est tellement délicate et peut-être tellement provisoire, la marge de manœuvre est tellement modeste que si déjà le gouvernement reste en place plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce sera, j'allais dire, à peu près miraculeux. Donc, c'est cette manière de dire oh mon Dieu, j'ai peur, c'est scandaleux, c'est grave, c'est dangereux, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Et d'ailleurs, Madame Najat Vallaud-Belkacem le disait, c'est du théâtre et qui vise finalement à intimider et à faire peur. Il y a des militants progressistes, pour faire court, qui veulent intimider et interdire une liberté de pensée bien réelle, qui veulent réduire la liberté de pensée. Et c'est désolant pour la démocratie. Merci madame, faut qu'on avance dans l'émission. Merci madame d'avoir accepté ce duplex. Je vous pose la même question, je voudrais qu'on aille vite parce qu'on est déjà très en retard. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va être un gouvernement beaucoup plus conservateur? Mais en fait, j'ai surtout le sentiment qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est-à-dire que finalement, on nous propose un gouvernement. Non, mais ça, vous allez me dire, c'est pas la gauche, d'accord. Mais c'est pas seulement, c'est pas la gauche, c'est que ça n'a rien à voir avec les équilibres qui sont dans l'Assemblée. Je comprends. Mais est-ce que vous êtes très engagé sur ces combats-là? Oui. Est-ce que quand vous avez vu là, alors vous avez regretté que la gauche ne soit pas appelée sur un sujet qui par exemple, qui m'interpelle, le fait qu'on mette dans le même portefeuille la laïcité et les discriminations. Voilà. Ça m'inquiète. Oui, ça m'inquiète parce que les deux sujets n'ont aucun rapport. Et la personnalité d'Othman Masrou qui sera le titulaire de ce ministère-là. Je ne connais pas, mais qui lui aussi a fait des trucs. Je sais pas si on va voir un qui disait qu'on pouvait revenir sur la loi Taubira. Est-ce que lui aussi, c'est voilà.
Sur le mariage, je suppose. Abroger la loi Taubira n'est pas possible, mais il est possible de la réécrire. Je précise qu'il a supprimé ce tweet de son compte quand la possibilité de sa présence au gouvernement a été attestée. Est-ce que ça vous inquiète? S'il est censé lutter contre les discriminations, effectivement, ça pose quand même des questions assez sérieuses sur sa capacité à prendre en compte toutes les discriminations, y compris la LGBTQIA phobie. Donc oui, ça m'inquiète. Mais vraiment, le positionnement idéologique de faire de construire un portefeuille qui intègre à la fois les discriminations et la laïcité, ça laisse quand même entendre un sous-entendu extrêmement problématique. Antoine, puis Najat. Antoine. Les marges de manœuvre du gouvernement pour faire tout le reste, c'est-à-dire faire tout ce qui n'est pas sociétal, vont être très faibles. Donc, il n'est pas impossible que le sociétal soit le marqueur qui lui permette de durer. Parce que c'est une possibilité. C'est finalement finalement plus facile à faire. Ça peut être un artifice, un moyen politique. Voilà. Najat Vallaud-Belkacem. Oui, ça va un peu dans le même sens que ce que vient de dire Antoine, c'est-à-dire que en fait la situation budgétaire est tellement tendue que la tentation de ce gouvernement et de n'importe quel gouvernement dans ce genre de situation, sauf si ça avait été la gauche qui avait adopté des vraies réformes structurantes. La gauche fait exactement la même chose. La gauche aurait adopté des réformes structurantes sur le plan économique et social, mais bon bref, la tentation à mon avis du gouvernement qui arrive, ce sera de réduire les dépenses publiques, évidemment, donc d'aggraver la situation sociale. On va en parler dans un instant. Et d'autre part, de donner des gages à qui exactement, notamment au Rassemblement national, puisque on l'a répété, ce gouvernement est quand même sous la coupe, sous la menace de censure du Rassemblement national. C'est ainsi que Emmanuel Macron l'a voulu, et c'est ainsi que c'est. Oui. Et donc, du coup, moi, je m'inquiète beaucoup parce que c'est vrai que Ludovine de la Rochère disait en quelques semaines, voire quelques mois, vous n'avez pas forcément le temps d'adopter de nouvelles lois, etc. C'est pas faux. Mais en fait, le discours politique importe énormément. Et en fait, il suffit que soient tenus des propos, on l'a bien vu, sur un certain nombre de sujets de société, c'est pas tant les mesures adoptées, c'est vraiment... C'est du conservatisme d'ambiance. C'est exactement. Et du réac d'ambiance aussi. On va aborder un autre cas qui est rigoureusement inverse parce que lui, il est très très connu à l'inverse de Madame Garnier, mais il n'est pas dans le gouvernement. C'est celui de Laurent Wauquiez.